Bonjour, juste une petite vidéo pour vous donner mon point de vue sur les accusations concernant les services secrets russes. Vous entendez dans les médias mainstream qui font beaucoup d'ingérence et d'attaques malveillantes concernant la France. Non, déjà moi en 2007 j'ai prévenu Paris de la guerre en Ukraine. Et justement je me suis fait tomber dessus par la DGSE. D'ailleurs, j'ai même été mis en hospitalisation d'office, comme ça a failli arriver à Pierre Jovanovic hier soir. Pour ceux qui ont écouté l'interview de Pierre Jovanovic, parce que ce sont des méthodologies qui sont constamment utilisées par les services secrets français dans ce cas de figure. Et je vous rassure, je suis passé par là aussi. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent le dossier. Non, les Russes, ce qu'ils font, c'est que ils ont activé les cellules de contre-espionnage, que ce soit le GRU ou le SVR, avec beaucoup de correspondants au niveau international, parce que beaucoup s'opposent à cette guerre contre la Russie. C'est une agression qui a été menée aussi bien par l'Occident, mais on sait que la CIA, la DGSE, les services secrets suisses portent de lourdes responsabilités. C'est des organisations criminelles qui veulent fracturer la Russie, et de toute façon on ne peut pas s'opposer à la russophobie. C'est du racisme, c'est un pays qui s'est battu pour libérer l'Europe, et la Russie, de Vladivostok à, on va dire, Saint-Pétersbourg, Moscou, doit être considérée comme un partenaire bienveillant de l'Union européenne à la base. La DGSE, de toute façon, j'en ai parlé il y a quelques jours, il faut la détruire, et c'est une structure de toute manière malveillante. Vous les voyez, ils font beaucoup de communication. Déjà, les services secrets, à la base, ça ferme sa gueule. Vous remarquerez qu'ils laissent transmettre des informations un peu partout dans les médias, dans le monde. En général, quand les services secrets ils font beaucoup de communication, c'est qu'ils sont dans la merde et c'est profondément incompétent. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on fait un rapport, par exemple, on va dire dans une structure gouvernementale, quand on connaît la cryptologie littéraire et qu'on est un vrai analyste, on n'a pas besoin de caviarder, si vous voulez, les documents. Donc ça, c'est la grande hypocrisie des services secrets français. Il n'y a que des loupards dedans, et de toute façon, même celui qui a un peu de bon sens, il va vite se faire fermer sa gueule. En ce moment, ils ont recruté pas mal de petites jeunes filles, des petits jeunes pour faire des analystes. Ils vont les envoyer au casse-pipe. Et en plus ça, tout le monde est au courant des personnes qui travaillent aujourd'hui dans les services secrets français, parce que ils n'ont pas forcément les meilleurs logiciels protectionnels. Et puis les méthodologies sont archaïques, elles sont on va dire dépassées, et que c'est très facile pour beaucoup de pays internationaux de localiser des structures d'agents, je veux dire, qui soient de la DGSE, qui soient des analystes, des techniciens ou des honorables correspondants. Donc ne tombez pas concernant la communication de la DGSE et même de la DGSI sur les accusations nauséabondes concernant la Russie. Oui, la Russie est attaquée et qu'effectivement elle se donne les moyens de se défendre, et elle va aussi passer dans une nouvelle phase qui va être la neutralisation technique. Alors il peut y avoir des coupures de courant, des neutralisations on va dire informatiques, de l'extraction qu'on appelle de données, les services secrets parlent de sabotage, il faut parler de neutralisation technique, justement pour plus que ces cellules malveillantes nuisent aux intérêts de la Russie et d'autres pays, parce que la DGSE le fout la merde un peu de partout, comme toutes les structures occidentales, on va dire, et que effectivement ils passent à un stade supérieur, et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose que la Russie se défende, parce qu'au vu de l'organisation criminelle que nous avons aujourd'hui en Europe et en France, au niveau des services secrets, moi personnellement je suis même favorable que quelque part ils interviennent au niveau des structures gouvernementales. Si demain vous donnez à une diplomate russe la gestion de la France, vous savez, les Russes ils sont très cultivés, ils connaissent très très bien l'histoire de notre pays, notre richesse, et ils en feront un paradis dans notre pays. Donc on a même tout y gagné demain si c'est un Russe qui décidait de devenir président de la République. Allez, passez une bonne journée. Ciao.